il est tombé dans une boue, bien, je ne sais pas. Et puis l'autre est venu, il ne comprend pas. En pleine pluie comme ça, tu peux te permettre de prendre une bassine pour aller puiser de l'eau. L'eau qui tombe là, on peut recueillir ça pour l'instant et attendre après la pluie pour aller puiser de l'eau. Ils pensaient qu'ils étaient des garçons, qu'ils avaient le cœur d'affronter les choses dans la nuit, jusque dans la nuit où ils ont rencontré ce monument ici, cette personne ici. Au lieu de courir, au lieu de se cacher, de partir tranquillement, ils ont été très curieux jusqu'à vouloir le toucher. Et c'est la course qui a commencé, c'est la course nocturne, voilà. Sûrement, il est en train de rêver, de faire un rêve amoureux où il est en train de faire, je ne veux pas le dire ici, et vous voyez son concombre est tellement debout là-bas, tellement au garde-vous, très droit, il a quitté son repos, est tellement tendu qu'on l'a réveillé, et regardez ce qu'il a fait, lui-même il est étonné. Dans son sommeil, il est en train de faire un rêve très délicieux, voilà, vous savez de quoi je parle. Il suffit d'un seul bruit que ce frère habillé en rouge ici, il a couru, il est rentré dans la maison de quelqu'un. Juste pour te cacher, pour trouver un abri, alors que c'était un prank. La dame dans la vidéo est en train de le supplier pour qu'il la remarque parce qu'elle n'avait pas bien marché. Tellement gentil le gars, il a fini par coopérer, par l'aider jusqu'à la déposer à destination dans la nuit. Voilà. Malgré la nuit, il a déposé à destination. Mais il s'est fait que la dame n'est pas une seule personne. Regardez comment elle est en train d'escalader un arbre, arriver à destination, regardez ce qu'elle est en train de faire. Le gars même, il est étonné. Il a laissé le vélo, il a couru, il est parti. À peine il a déposé son plat, son manger pour vouloir prier, remercier le bon Dieu, et qu'un voleur est passé, il a ramassé le plat de la personne. Donc, dans l'urgence, il a oublié son Dieu qu'il voulait appeler, et il s'est rappelé que derrière sa poche, dans sa poche, il a une amulette qu'il a fait sortir, il a fait revenir rapidement avec son plat. C'est ça. Un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, et un pied dans l'idolâtrie, c'est ça. Il a trouvé la pâte quand même à manger, mais il n'a pas trouvé de sauce. Donc il est venu ici pour... Et à chaque fois, il prend une boule de pâte et puis il touche la fumée de la viande avec et puis il mange. Donc, avec l'aura de la viande, il arrive à bien manger. Voilà, c'est ça. Il y a le point à côté, mais il a trouvé juste de passer sur ce tuyau, de manger ce tuyau, alors qu'en allant, il y a aussi un qui arrive. Donc ils sont deux. Donc, au lieu de s'arrêter pour que le frère la passe avant que lui ne passe, lui aussi il est arrivé au milieu. Donc, il a trouvé juste de se souvenir de cette séance de sport, de grimper quand il était à l'école. Donc, il a commencé par grimper sur le tuyau, de faire le jeu de grimper pour pouvoir passer, voilà, pour pouvoir laisser le frère l'autre passer. Voilà, et voilà, l'autre est passé. Maintenant, comment faire pour se relever, marcher, c'est difficile. Donc, il est obligé de toujours continuer par grimper sur le tuyau. Le cerveau est fait pour utiliser. Il y a un point à côté. Toi-même, tu vois qu'on a remarqué, il y a deux gars qui se sont remorqués sur cette moto. Toi-même, tu as bien vu. Mais tu te permets, parce que tu ne trouves pas de moto, tu es tellement pressé avec ton accoutrement, avec ta tenue sexy, trop sexy, hyper sexy que tu as porté. Presque nu que tu as porté, tu sais que ça dérange les gars et tu veux monter à tout prix sur cette moto. Donc on t'a mis au milieu et les conséquences sont arrivées et puis tu descends, tu attendais à quoi? Donc lui il se comporte comme un mouton et il est venu pour prendre de l'herbe, voilà, comme c'est une chèvre ou bien un mouton, il est venu prendre l'herbe que broutent les animaux, lui aussi est venu prendre pour brouter, pour manger et il a commencé par bêler, écoutez. Il a commencé par bêler comme une chèvre ou comme un mouton. Voilà, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il veut parler, il bêle comme une chèvre. Bé, bé. Voilà, écoutez-moi ça. Ces gars ici que vous voyez dans la vidéo, ils sont en train de faire des jeux de chapeau. Des jeux de chapeau aux gens dans la circulation. Quand tu portes ce chapeau, ce genre de chapeau, ils ont un exemplaire. On te met sur la tête, ils retirent le chapeau et ils remettent un autre. Si tu ne t'en rends pas compte, tu vas commencer par chercher ton chapeau. Tu vas vouloir les agresser pour prendre ton chapeau alors que tu as déjà un chapeau sur la tête qui n'est pas le tien, bien sûr. Voilà, qui n'est pas le tien, bien sûr. C'est ça. Voilà, donc ils font ça à tout le monde. Tout ce qu'ils trouvent, ils leur font ce jeu-là dans la rue. Ici, ce frère est venu acheter une bouteille d'alcool et il a remis beaucoup de billets
Voilà. Et le gars fait tomber un billet et il dit que l'argent ne suffit pas. Donc, comme l'autre, le client, il est très smart, il a repris l'argent lui aussi. Et il a fait tomber aussi un billet aussi pour lui dire que l'argent que je t'ai remis, c'est pas complet. Je t'avais remis la somme dont tu parles même, ça n'atteint même pas. Donc, il a eu le vendeur le fait de regarder par terre. Il a maintenant, voilà, il a pris le billet qui est tombé maintenant, il a remis. J'ai trouvé le billet qui est tombé par terre. Donc, quand tu veux voler quelqu'un, il faut savoir que tout le monde est presque voleur ambulant. Voilà. Donc, il t'a montré qu'il est capable de tout ce que tu peux faire aussi. Voilà. Tu n'es pas le seul voleur dans la ville. Ok? Voilà. Tu sors de l'eau, au lieu de mettre immédiatement tes pieds dans les chaussures, tu mets les pieds par terre et quand tu veux mettre les pieds dans les chaussures, tu te rends compte qu'il y a du sable sur tes pieds, tu rentres dans l'eau encore. Et le phénomène, ça continue. Comme tu n'es pas intelligent, l'autre à côté, et il a utilisé son mindset à côté de lui, alors qu'il a des bras. Que quand tu sors dans l'eau, il faut mettre les pieds immédiatement dans les chaussures, pas sur le sable. Voilà, c'est comme ça on réfléchit. Il y a un gars qui est arrivé, il a frappé sur la tête avec un gros plat. Et il a remis l'arme du crime dans la main de la sécurité qui est derrière lui. Donc le boss a pensé que c'est la sécurité qui lui a fait ça et regardez comment il l'a traité. Voilà, tu ne joues pas ton rôle. Voilà, donc on va jouer avec toi, c'est ça. Foutou, on dit foutou, bien foufou. Hein? Foutou et foufou que tout le monde mange avec les mains copieusement. En plus, dans ce plat souvent d'origine africaine, ce plat-là dans lequel on va manger, il ne peut pas s'amuser à prendre une fourchette et une cuillère pour manger du foutou ou du foufou. C'est pas normal. Et juste le gars qui est derrière, il a fini de manger, c'est que la façon dont il est en train de voir le frère manger avec le foufou, avec la cuillère, avec un couteau, ça l'énerve qu'il a fini de manger. Regardez ce qu'il est venu le faire. Elle est venue lui frapper sur la tête pour lui dire reviens toi-même, sois naturel, voilà, sois authentique. Tu veux ressembler à qui? Prends un appel sûrement ou bien pour faire quelque chose et voilà derrière lui il y a une femme qui agonise, qui court qui crie au secours parce qu'elle est poursuivie par ce gars habillé en blanc avec des bâtons dans la main. Et lui pense être le sauveur, il a remorqué la dame, il a démarré sa voiture et bizarrement derrière lui, après 1 kilomètre, il veut regarder derrière lui. Ça c'est, il voit que c'est un démon, il a pris. Et lui, c'est lui maintenant qui est poursuivi, c'est lui maintenant qui a abandonné sa voiture. Et il prend la tangente. Sûrement, c'est un moyen pour lui voler sa voiture. Voilà. C'est un moyen organisé pour lui voler sa voiture, donc c'est vigilant. Voilà. Ce gars vient de se faire voler. On vient de voler son téléphone. Et l'ami est en train de le retenir, de ne pas poursuivre le voleur, que lui-même va ramener, de ne pas poursuivre le voleur. Maintenant, lui a fait sortir maintenant son téléphone maintenant dans sa poche. Et il est étonné maintenant. Maintenant, il veut courir pour poursuivre le voleur. Non, mon frère, tu ne cours pas. Tu attends, tu patientes. Comme c'est pas sur toi, c'est arrivé là. Maintenant, quand tu sais que c'est ton téléphone qui a été volé, maintenant tu veux poursuivre. Non, tu ne cours pas. Tu patientes. Personne ne bouge. C'est ça. Ce jeune est en train de faire une vidéo dans la nuit et subitement, qu'est-ce qu'il voit derrière lui? On dirait un revenant, quelqu'un est habillé en tout blanc là-bas. Regardez comment cette course est la course de la mort. Voilà, tu peux courir même sans savoir que tu es en train de courir. C'est ça. Nous sommes ici en mathématiques dans une classe. Le prof de mathématiques a mis un exercice au tableau 5 plus 5. On dit égal et on envoie notre feuille au tableau. Regardez la réponse miraculeuse qu'il vient de donner. 9,5. Voilà. 9,5. Il a laissé le 0,5 où? Il a laissé les 0,5 restant où? Quand on dit peindre là, c'est peindre. Ici, nous sommes dans un internat. Ce frère arrive, il est en train de manger, il voit son frère arriver rapidement, il a changé de cap. C'est le cahier, il a pris pour apprendre ses leçons. Alors le gars, il sait qu'il a vu quelque chose, il a vu son frère en train de manger quelque chose en venant, mais arrivé, sachant que lui aussi, il aime pour demander, il ne veut pas partager son plat avec lui, il a caché rapidement le plat, il a tenu le cahier. Donc, si tu veux, tu viens, on apprend ensemble, voilà. Donc lui aussi, à faire d'apprendre là, c'est pas son problème. Donc il est reparti tellement étonné, tellement confus. Lui-même en jouant le penalty, petit poteau, qui n'était pas sûr de marquer. Voilà. Parce que c'est l'état du terrain. Voilà, c'est la forme du terrain qui a fait que le ballon est parti maintenant. Voilà sa joie, voilà la joie de tous ses coéquipiers, regardez. Voilà, sinon, en le voyant, on sait que ça va pas bien chez lui. Mais ici, regardez,
Hein, ce gars a pris soin de le faire manger, de le faire boire, de prendre soin de lui, de le bien habiller. Et de à chaque fois qu'il mange, il mange une gorgée. Et pour avaler, il soulève sa tête comme si c'était un porc. Hein, comme il voulait avaler, hein, comme le porc. Et à chaque fois qu'il veut avaler, il est en train de manger, il veut avaler une gorgée, il remet la tête comme s'il était un porc. Avec sa grosse tête là. Hein, merci au frère qui a pris soin de, hein, qui a pris soin de lui. Hein, voilà, merci. Ce gars, il est bien habillé comme ça. Je ne sais pas quelle saleté il a pris sur la veste. Il est venu se faire laver, hein, au wash car, là où on lave les motos, les voitures. Hein. C'est lui, il est venu là-bas pour se laver les vestes, sa veste avec. Et puis la veste est sur lui. Hein, et on est en train de laver lui et la veste. Il est tombé dans une boue, je ne sais pas pourquoi il est venu se faire, hein, laver là-bas. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu vois, il faut patienter, lui demander comment il a fait. S'il arrive à t'expliquer, à te montrer la chose, tu peux répéter la même chose. Au bord de l'eau, il est penché comme Michael Jackson qui est au concert. Et puis l'autre est venu, il ne comprend pas. Et immédiatement, il veut aussi l'imiter. Il vient de se faire tremper correctement dans l'eau. Voilà.